Salut YouTube, salut. On va regarder le débat historique, le débat que je rêve de regarder depuis un moment, le débat entre Jacques Le Fou et Daniel Conversano. Donc entre un critique des religions et en fait un critique de l'islam et un nazi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le critique de l'islam, c'est Jacques Le Fou. Jacques Le Fou qui fait beaucoup de vidéos, beaucoup de débats, notamment sur TikTok. Il les met sur YouTube. J'ai l'impression que son prime est un peu tombé. J'ai l'impression que la hype Jacques Le Fou est descendue. Comme j'avais prévu, en fait, ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond, on répète toujours les mêmes trucs et tout. Donc j'ai l'impression que c'est en train de baisser. Et Jacques Le Fou, moi, j'avais déjà débattu avec Jacques Le Fou et je lui avais fait une critique. Je lui ai dit, je ne pense pas que tu es facho, mais je pense que ton discours est facilement récupérable par les fachos. Et je disais même, vous vous rappelez sur ma vidéo, je disais que son public était un public de droitard. Vous vous rappelez de... Ah non, n'importe quoi, mon public n'est pas des droitards. Son public est un public de droitards. On va le prouver parce que là, il a débattu contre Conversano. Daniel Conversano qui est un militant néo-nazi. Moi, je vois pas comment dire autrement. C'est un militant néo-nazi qui parle de QI, qui parle de race, qui dit qu'il veut pas mettre sa fille dans une école s'il y a des noirs, qui dit que les noirs sont moins intelligents, que les blancs sont supérieurs, qui est ouvertement pour la suprématie blanche. Voilà. Donc, Jacques Le Fou qui débat contre Conversano. Jacques Le Fou qui va être l'aile gauche du débat. Et Conversano, l'aile droite, tout simplement. Et il semblerait que le débat se soit mal passé pour Jacques Le Fou. On irait voir les commentaires, mais les commentaires, je suis allé voir les commentaires de la vidéo de Jacques Le Fou et bizarrement, le public de Jacques Le Fou est déçu de Jacques Le Fou. Oh dis donc, ils sont déçus, ils l'ont trouvé trop gauchiste, ils l'ont trouvé malhonnête avec Conversano. Oh dis donc, ton public, Jack, était plutôt du côté de Conversano. Mais qui aurait pu le prédire? Qui? Moi. Ça fait plus d'un an que j'arrête pas de dire que t'as un public de droitard. Mais c'est bien fait pour votre gueule. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Vous avez un contenu pour les fachos. Il n'y a rien de mieux pour un facho en France qui est un arabe qui arrive et qui dit « Attention, non, le danger fasciste en France, c'est pas l'extrême droite, c'est l'islam !» C'est l'islam. Voilà. Alors aussi, YouTube, pourquoi j'ai deux micros? Parce que à la régie, ils font des tests. J'ai pas un délire mégalo et tout. Genre, je vais être 2 fois plus entendu parce que je pense que ça marche pas comme ça. Mais c'est juste en régie, voilà, ils avaient besoin que j'ai les deux micros pour qu'ils fassent des tests. Je rappelle aussi YouTube, avant qu'on regarde le débat entre Jacques Le Fou et Conversano, à venir nous rejoindre sur Twitch. Comme ça, on discute, on débat. Vous avez votre petit espace là, tout petit, c'est votre espace d'expression, votre chat. Et aussi à liker, partager, commenter cette vidéo. Et bien sûr, si vous pouvez, à soutenir financièrement ma chaîne avec le lien en Streamlabs, le lien Streamlabs qu'il y a en description. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose Conversano, c'est celui qui pleure de racisme? Oui, exactement. Salam Wissam, t'es 2 ans en avance tout le temps. Non, mais c'était évident. Donc là, on va s'amuser. Et d'ailleurs, je disais que moi, je ne pense pas que Jacques Le Fou, contrairement à des personnes comme Cassos Lady et toute sa clique, qui, elles, sont vraiment racistes, vraiment fascistes et tout, je ne pense pas que Jacques Le Fou est facho en vrai. Je pense que c'est un libéral idéaliste perdu et qu'il a une critique idéaliste de la religion. Je persiste et signe ce que j'ai dit dans la première partie de ma vidéo. On attend la deuxième partie de la vidéo sur l'islam. Je sais, ça fait plus d'1 an que vous attendez. Je suis extrêmement désolé. J'attends que Milan et Marie aient fini la lecture. Voilà. Allez, on va regarder ce débat. Par contre, gardez vos pubs. YouTube, garde tes pubs quand tu regardes ma vidéo, s'il te plaît, pour me soutenir, s'il te plaît. Fais pas le bâtard, s'il te plaît. C'est grâce à ça que j'ai des sous. Parce que sinon, j'ai pas de sous. Je suis trop impatient. J'ai envie qu'on regarde tout de suite les commentaires sur la vidéo de Jacques Le Fou. On regarde tout de suite les commentaires. Le nombre de commentaires dégoûtés qui découvrent que Jacques n'est pas aussi idiot et haineux que... Bon dis donc. Je n'ai pas pu supporter ce ton professoral exclusif et réducteur ad Hitlerium. Donc là, on parle bien évidemment de Jacques Le Fou. Celui qui utilise en premier le point Godwin en moins de 5 minutes doit être déclaré perdant du débat. Donc j'imagine que c'est pas Conversano qui va utiliser Hitler comme un point négatif. Donc c'est encore une critique sur Jacques Le Fou. Pour le coup, Jack, tu n'as pas été terrible sur ce débat. Il faut reconnaître à Monsieur Conversano qu'il n'avance jamais masqué. C'est tout de suite moins facile quand l'adversaire en face a un bagage intellectuel, n'est-ce pas? Le problème, Jacques Le Fou, c'est que la démocratie n'est pas possible avec des gens qui ont des valeurs de vie islamiques, c'est-à-dire la haine de celui qui ne pense pas comme soi. Et vous avez donné un parfait exemple dans cet échange. C'est-à-dire qu'ils ont renvoyé Jacques Le Fou
dans le camp des islamistes. Hein. Voilà le public de Jacques Le Fou. Le contraste entre les deux intervenants est saisissant. La cause avant tout de l'islamisation de l'Europe, ce sont les politiques migratoires. Donc effectivement, pour faire reculer l'islam en Europe, ça passe par un changement des politiques migratoires. Oh, mais vraiment, ton public, Jacques Le Fou. Je suis surpris. Je ne m'y attendais pas que ton public soit un public de fachos. Bien fait pour ta gueule, Jacques Le Fou. Bien fait. J'ai aucune peine pour toi. Ça fait 2 ans que je vous le dis, bordel de merde, que votre public, c'est un public de droitard. Là, vous ramassez ça dans la gueule. Voilà. Je trouve ça dommage que tu veuilles être dans une forte confrontation alors que l'autre est très à l'écoute. Le public de Jacques Le Fou trouve ça dommage que Jacques Le Fou soit en mode confrontation avec un mec qui a des idées néo-nazis. Mais pourquoi, Jack? Le néo-nazi, il est poli. Il est là pour discuter. On peut discuter avec le néo-nazi. Je t'en supplie, hurle pas. Mais je peux pas streamer. Je peux pas streamer si je hurle pas. Je suis désolé. Là, je suis en train de parler de Jacques Le Fou et de Conversano. Je vais gueuler. Je peux pas m'en empêcher. C'est un débat très agréable. C'est un débat très agréable de savoir comment on va virer les musulmans, en fait. Hein. Tu es trop dans l'agressivité à mon goût. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle je me suis désabonné. De plus, les réductions ad Hitlerium, les raccourcis à propos de la soi-disant incohérence entre supporter la démocratie, à savoir les critiques envers elle, c'est très bas. Allez, un dernier commentaire. Putain, Jack, t'as juste rien compris. Écoutez de ce que t'as dit Ali Babal. Tu dois impérativement travailler sur ça. Tu prends la tête à tout le monde et ça nuit au débat. Attention, dans pas longtemps, on va finir par te boycotter et on continuera sans toi. Oh bah dis donc. Et je le disais ça aussi dans ma vidéo. Pourquoi toute cette bande, elle critique pas la droite, elle fait pas une critique de l'extrême droite et tout? Non, parce qu'ils savent que c'est leur public. Et ils savent que s'ils affrontent la droite et l'extrême droite, ils vont perdre leur auditeur. Voilà. Allez, vas-y, on va faire ce débat de con. Je vous jure, c'est un plaisir. Je le savoure. Jacques Le Fou! Bonjour Azul, j'espère que tu vas bien. Bon, toujours voilà. Ne vous attendez pas à une forme de dingue. C'est de la merde à voir en vidéo. Hein. Il n'y a pas du tout le sens de l'esthétique. Hein. Là, on n'y est pas. Hein. Je suis un petit peu malade, hein, donc si je m'exprime mal, vous me le signifiez. En fait, c'était très intéressant, mais j'aimerais quand même poser une question qui me... Bon, on arrive au milieu du... En fait, j'ai l'impression qu'ils étaient en train de discuter entre eux et qu'il y a Jacques Le Fou qui débarque. Bon, c'est pas grave. On n'a pas le contexte de la discussion. C'est pas grave, on va essayer de se mettre dans le débat. Allez, une vision de l'enfer, ouais. Je connais pas les autres, là. Tony Khan, Keshkon Nathan. Keshkon Nathan, il a l'air un peu nazi. Mais bon, là, je juge au physique, hein. Je juge au faciès. Hein. Parode vraiment l'esprit depuis tout à l'heure, parce que moi, je critique l'islam. Et je vous ai entendu tout à l'heure rejeter cette idéologie de l'islam et de l'islam sunnite, l'islam chiite et tout ce qui s'ensuit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, il y a Jacques Le Fou, il voit par exemple Conversano qui a des propos sur l'islam. Et Conversano, il va se dire, non, mais on est d'accord, on n'aime pas l'islam. Et là, il va se dire, mais peut-être que je peux raisonner ce néo-nazi. Peut-être que je peux apporter la raison à ce néo-nazi. On va discuter avec ce néo-nazi, on va lui faire comprendre qu'il ne faut pas aller aussi loin dans le néo-nazisme. Et j'imagine que Conversano va dire « J'en ai rien à foutre, fils de p***, je suis nazi ». Moi, j'aimerais bien savoir, intrinsèquement parlant, qu'est-ce qui pose problème dans cette idéologie de l'islam? Et je parle bien intrinsèquement parlant. Ça m'avait manqué ces phrases-là comme ça. Là. Déjà... c'est une religion qui est étrangère à l'Europe. Le christianisme aussi. Il y a un moment, c'était étranger. C'est quoi ça, étrangère? Oui, le christianisme aussi. Ce n'est pas né dans l'Europe. Il faut vous arrêter avec ça. C'est étranger à l'Europe. C'est une religion qui, historiquement, a emmené des peuples à nous combattre. Et en fait, je pense que tout à l'heure, il y a un intervenant dont j'ai oublié le nom qui était obsédé par l'idée de critères. Déjà, je suis raciste. Oui, c'est exactement ça. Premièrement, j'aime pas les Arabes et les Noirs. Je pense qu'en soi, c'est un critère, en fait. La mémoire est un critère. Ça répond pas à la question. J'ai dit intrinsèquement. Il est insupportable, putain. Mais Jack, t'es insupportable. Intrinsèquement, il a dit intrinsèquement. Parce que là, vous me dites, elle est étrangère, mais on s'en fout. En fait, intrinsèquement, l'idéologie en elle-même, qu'est-ce qu'elle contient en elle-même? En fait, En fait, ils sont en mode, on déteste tous les deux l'islam, mais est-ce qu'on déteste l'islam pour les mêmes raisons? Ma réponse est la suivante, c'est que, intrinsèquement,
les Européens n'ont pas et ne souhaitent pas connaître l'islam. Enfin, intrinsèquement parlant, par rapport à l'idéologie de Non, ce que je l'islam. veux te dire, c'est que ce que je veux vous dire, je sais pas si on se vous voit, ce que je veux vous dire, c'est que Non, je suis personnellement, C'est mignon. Attendez, c'est mignon parce que Jacques Le Fou, il est en mode non, mais on peut avoir un débat de voir ce qui va pas dans l'islam. Et Conversano, il est juste en mode on veut pas de l'islam. Je m'en bats les couilles de savoir, c'est le truc des Arabes. On veut pas ça. Pourquoi t'essayes de compliquer la chose? On est juste raciste en fait. Et intrinsèquement de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, frère? convaincu que l'islam a tendance à rendre ceux qui croient en elle et en Alors je mets en 1-15 les gens. Allah plus violents. Il me semble que l'histoire. Non, bah, je finis. Il me semble que l'histoire de l'islam le montre. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il n'y a pas de réponse à t'offrir parce que les Européens tout peu rejettent l'islam déjà de fait parce que c'est une religion qui est étrangère. Oui, oui, on rappelle que ça fait longtemps qu'il y a des présences musulmanes en France. Allez voir aussi l'entretien que j'ai fait avec Jocelyne Daclia. Déjà, dans l'époque médiévale, il y avait une présence, et pas seulement des marchands, il y avait une présence dans le sud de la France de musulmans en France. Et d'ailleurs, même intrinsèquement du point de vue de l'islam, il faudrait rappeler peut-être à Conversano que l'islam a été extrêmement présent depuis longtemps en Europe, quoi. Hein. Je ne sais pas, ou alors peut-être que l'Espagne ne fait pas partie de l'Europe, mais c'est là, il y a les Balkans, etc. Oui, oui. Et après, il faudrait voir quelle définition tu donnes de l'Europe, mais bon. Oui, l'Albanie, le Kosovo, la Bosnie, c'est en Europe. Oui, effectivement, même aujourd'hui, quoi. Oui. Individuellement, certains Européens vont s'intéresser au bouddhisme ou au shintoïsme, mais que ces religions n'ont pas vocation à devenir majoritaires. Et donc, je dirais que le premier problème en France, c'est déjà qu'une religion. Mais donc, ça veut dire que Conversano, s'il était gaulois, imaginons Conversano, premier, deuxième siècle après Jésus-Christ, il est en France, donc il va dire le christianisme n'a pas vocation à venir en Europe. On est d'accord. S'il était cohérent avec lui-même, il serait en mode au deuxième, troisième siècle avec nos ancêtres. Nos ancêtres! S'il était avec nos ancêtres d'il y a 2000 ans, il serait en mode le christianisme n'a pas vocation à venir ici en fait. Jésus, tu dégages. On est d'accord qu'il serait dans cette position-là. Alors lui, j'imagine qu'il oui, moi je suis pas gagnant, je sais pas quoi, leur truc de bizarre là. Étrangères deviennent majoritaires, qu'elles soient violentes ou qu'elles ne le soient pas. Mais le facteur aggravant avec l'islam, c'est que tout simplement les membres de cette religion, une partie des membres de cette religion, a tendance à avoir des comportements criminogènes, violents et à ce qui n'est pas du tout le cas des chrétiens. Hein. Une partie des chrétiens n'ont jamais été violents. Et même les athées. Vous connaissez, vous, des athées qui ont été violents? Ah mais jamais de la vie, jamais. Poser leurs idées ou à montrer, on va dire, leur colère par la violence et par le meurtre. Et je pense que c'est ça qui dérange les gens. Après, il faut être franc, la plupart des Français militants anti-islam n'ont même pas lu le Coran. Mais peut-être n'en ont-ils pas besoin. merci. En fait, vraiment, j'ai spécifié 2-3 fois que c'était intrinsèquement parlant. C'était juste pour voir si vous aviez la capacité ou pas de répondre à la question. Malheureusement. Mais en fait, Jacques, il s'en bat les couilles de savoir ce que l'islam contient. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ce n'est pas le débat. Conversano ne va pas chercher à d'abord se renseigner sur l'islam pour rejeter l'islam. Réveille-toi, c'est un nazi. C'est une dinguerie, il comprend pas. Est-ce que tu peux te réveiller sur le monde qui t'entoure, Jack, et de comprendre qu'il y a des racistes? C'est pour ça que j'essaye, moi, d'approfondir ça. Pas le seul, c'est le premier. Oui, à ce moment-là, Jack ne sait pas vraiment qui c'est ce putain de nazi de merde. Moi, j'y crois pas. Ça fait 2 ans que tu fais des débats sur l'environnement français. Je veux dire, tu t'intéresses un petit peu au débat français. Tu es entouré de Français. Genre, il n'y en a aucun de tes amis là qui t'a parlé de Conversano. Tu n'as pas vu Conversano. Je n'y crois pas. Genre, il ne sait pas du tout qui est Conversano. Qui ne connaissent pas en détail les idées de Conversano, ok. Mais qui ne connaissent pas Conversano, je n'y crois pas. Il n'y a aucun souci. On va jeter le premier parce qu'il ne sert à rien. De le signifier, ça ne sert à rien. Étranger, c'est pas un bon critère. Donc j'aimerais savoir. Attendez, regardez le commentaire. Vous-même de le signifier, ça ne sert à rien. Étranger, c'est pas un. Et allez, l'arabe joue l'arabe fourbe. Pas mal, Jack. Oh, le niveau. Oh, le niveau de racisme. Moi, je rappelle, les gens, un racisme comme ça me fait rire tellement c'est démentiel, quoi. Tellement je trouve ça fou. Allez, l'arabe joue l'arabe, bravo. Comme quoi, Jack, ces néo-nazis, là, tu vois, les Conversano et compagnie, musulmans, pas musulmans, ils vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Tu comprends que ces gens-là, et même les Bardella et compagnie, islam, pas islam, ils s'en battent les couilles, ils n'aiment pas les Noirs et les Arabes. Et tu seras du côté des Arabes musulmans et tout. Ils vont te renvoyer. Allez, dégage. Allez, va voir les autres Arabes. Hein. D'ailleurs, oui, pour Jack, je crois qu'il n'est pas arabe. Il se dit amazir.
Mais bon, pour eux, d'ailleurs, c'est ce que je te disais. Hein. Je te disais exactement ça quand tu as voulu me prendre en mode je suis un raciste parce que je dis que tu es un arabe alors que tu es un amazir. Je dirais, mais les fachos vont te prendre pour un arabe. Moi, je m'en fous. Oui, tu es un amazir, il n'y a pas de souci. Moi, ça, c'est des catégories, je m'en tape un peu. Mais je veux dire, pour un raciste, tu vas être un arabe. Hein. Donc j'aimerais savoir. Je vais vous redonner la parole tout de suite, mais je suis pas d'accord sur le fait que vous rejetiez mon argument, parce que pour moi, c'est un argument. En fait, un Européen... Un arabe reste un arabe. Regardez les commentaires, les gens. C'est une folie. Juste avant, il y a eu un arabe reste un arabe. Oh là là. Un Asiatique, un Africain, n'est pas censé connaître des religions qui sont extérieures à sa culture afin de les juger. Donc en fait, j'ai compris ce qu'impliquait votre intrinsèquement. Intrinsèquement, nécessiterait que j'ai une connaissance aiguë du Coran. Voilà, c'est ça. Et il s'en bat les couilles, Conversano. Il s'en fout. Il cherche pas à savoir ce que le Coran contient, quoi. Pour expliquer ce qui dans le Coran me dérange. Tu sais, ils connaissent rien aux cultures des pays africains. Ils aiment pas l'Afrique. Hein. Tu sais, c'est pas les racistes. C'est pas ils ont étudié les cultures africaines et ils se sont dit après à tête reposée, ok, j'ai bien fait une connaissance approfondie de toutes ces cultures et je les rejette alors. Non, ils aiment pas. Absolument pas. Absolument pas. Si, c'est au fond c'est la question. Absolument pas. En fait, pas du tout, pas du tout. Alors, si on parle d'une religion, en général, on se base pour connaître une religion, il faut connaître un minimum son livre, il faut connaître un minimum. J'ai pas parlé de religion, j'ai parlé d'idéologie. En fait, oh, mais ces débats nuls de zététiciens sur les mots. En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'ils essayent de se la jouer sur la précision sur les mots, alors qu'ils sont pas clairs, pas complexes, pas précis, pas rigoureux. C'est bon, arrêtez là. Oui, et je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est ce prisme-là qui est complètement biaisé, et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire ce critère-là que vous mettez en avant, vous dites qu'il y en a d'autres, mais j'attends toujours pour le moment, il y en a que celui-ci, donc je vais me contenter de ça. Le critère que vous avez mis en avant, c'est étranger. Ça veut dire si c'est votre seul critère pour juger une idéologie, pour la rejeter, pour dire qu'elle est dangereuse, pour dire qu'elle est incompatible, je suis désolé, mais il y a des idéologies en Europe, en France, qui existent actuellement, qui sont originaires d'Europe et de France, que vous ne pourrez pas rejeter. Alors que moi, de manière intrinsèque, je suis algérien, 100% algérien, j'ai des propres critères rationnels et logiques pour juger qu'une idéologie est dangereuse, factuellement parlant, et je donnerai. C'est un raciste. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Moi, j'ai un jugement rationnel sur les idéologies. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Jack? C'est quoi cet argument? En plus, ça se voit qu'il s'en bat les couilles. Ces critères-ci, ça vous intéresse bien sûr, pour juger n'importe quelle idéologie. Alors que vous serez incapable. C'est-à-dire l'idéologie du petit moustachu allemand des années 40, ben, elle n'est pas étrangère. Donc vous n'allez pas la rejeter. Ça n'a pas de sens. Donc vous allez. Bon, après, si, là, il essaie de le raisonner. D'ailleurs, attendez, il lui a dit. Ben, l'idéologie du petit moustachu allemand, là, vous allez la rejeter, non? Je pense que tu veux pas connaître la réponse, Jack. Ne pose pas cette question à Conversano. Et là, quoi, je crois que la réponse est vite répondue. Hein. Des années 40, ben, elle n'est pas étrangère. Donc vous n'allez pas la rejeter. Ça n'a pas de sens. Donc vous allez l'accepter. Vous comprenez que... Oui, bah, Conversano, oui, il l'accepte. Regarde où tu mets... read the room, Conversano, read the room. On est en train de dire, non, mais attendez, on est tous d'accord qu'on rejette le nazisme ici. Non? Ce type de raisonnement qui est basé essentiellement sur le rejet et non pas sur l'introspection, sur l'analyse, sur la rationalité, sur la logique, est complètement biaisé et il va vous amener de manière inéluctable. Alors, j'ai quand même l'impression que les racistes n'ont pas vraiment d'arguments scientifiques. Quand on a un discours rationnel, le racisme devrait disparaître, non? J'ai pas raison, la team? J'ai pas raison. Les racistes, vous voulez pas être un peu rationnel, hein? Je dirais, et in fine, à adopter des idéologies même pourries et rejeter d'autres idéologies même si elles sont bonnes. Parce que vous n'avez pas le pauvre, t'es tellement à la rue, tu te rends tellement pas compte comment t'es à côté sur ton argument. Mais c'est bien, c'est un cas d'école de l'obstacle de vouloir débattre de manière zététicienne avec des nazis. Ils s'en foutent. D'analyse, vous avez juste un prisme de rejet de l'étranger. Oui. Si je me trompe, Mais si je me trompe, j'ai l'impression que vous êtes raciste, Conversano. Non? S'il vous plaît, dites-moi qui va finir avec cette conclusion. J'ai quand même l'impression, Conversano, là, vous rejetez une idéologie juste parce qu'elle est étrangère. Vous seriez pas un petit peu raciste? Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi que vous ne rejetez pas cette idéologie juste parce qu'elle est étrangère. Si, c'est juste pour ça. Si. Je sais pas que vous vous trompez parce que pour moi c'est pas un mal de rejeter l'étranger en tant qu'étranger, donc je ne... Ah, j'adore. C'est qui t'es baisé. Jack le fou comme mode, mais c'est pas rationnel d'être raciste. Je m'en bats les couilles, je suis raciste. Réagirai jamais à une accusation finalement de xénophobie déguisée de manière douloureuse ou victimaire. Je l'assume parfaitement. Mais ah, le pauvre, je me demande comment il va s'en sortir parce que là il a niqué son truc, quoi. Ouais.
Oui, il y a des critères. En fait, je n'ai pas répondu précisément parce qu'en fait, il y a des critères qui pour moi sont des exemples parmi d'autres. Par exemple, la place de la femme en islam, la manière. C'est pas l'exemple parfait. Conversano qui se plaint de la place de la femme en islam alors que lui-même est un sexiste patenté. Je rappelle qu'il y a une vidéo de Conversano dans laquelle il explique qu'il a frappé sa femme. Il lui a mis une claque parce que sa femme regarde Grey's Anatomy et que ça le rend jaloux, parce qu'il la soupçonne de regarder Grey's Anatomy, parce qu'il y a des médecins qui sont BG. Et que donc elle fantasmerait de baiser avec les médecins de Grey's Anatomy. Et ce gars-là est en train de dire « Ouais, le Coran, c'est un peu la place de la femme, elle me dégoûte là-dedans, ça me dégoûte la place de la femme dans le Coran. » Et il ose faire des leçons. Là, frère. Dont les musulmans. Je vous jure, c'est une vraie vidéo, je l'ai déjà diffusée et tout. Les gens, c'est une vraie vidéo. Il explique « Calme, hein. Genre, ah ouais, il est comme ça. » Et j'ai dit à ma femme, ah ouais, tu rêves de te faire baiser par un médecin, hein? C'est ça, tu te rêves de te faire baiser. Et je lui en ai mis une. Il dit ça, calmement. Traitent leurs femmes en général, ne correspond pas aux valeurs plutôt égalitaires des Européens. Mais ferme ta gueule, tu as frappé ta femme parce qu'elle regarde Grey's Anatomy. Pourquoi te parle de la valeur égalitaire entre les hommes et les femmes dans l'Europe? Ferme ta gueule. On va dire des opéras modernes. C'est un critère parmi d'autres. Et tout simplement, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que oui, on peut considérer que les religions sont une idéologie, mais les religions sont une religion avant tout. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites que, en gros, vous suggérez que l'islam n'est pas une religion. C'est une religion. Je pense que les musulmans croient vraiment en leur Dieu, ils croient vraiment en leur prophète. Mais là, en plus, je comprends pas. C'est quoi la tech de Jacques Le Fou de distinguer religion et idéologie, de dire non, ce n'est pas une religion, c'est une idéologie. Donc, qu'est-ce qui est une religion? Pour lui, c'est quoi une religion? Parce qu'on pourrait dire que le christianisme aussi, c'est une idéologie dans son truc à lui. Il est athée, donc c'est que des idéologies. Donc, les religions n'existent pas. Je ne comprends pas le truc. Vraiment, si quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi son critère? Leur paradis, c'est peut-être même le plus gros problème. Et donc, quand vous employez le mot idéologie, ça me gêne, parce que oui, il y a des idéologies que je combats et qui, pour le coup, sont franco-françaises ou européennes, comme le gauchisme, mais en fait, qui n'ont pas la même valeur de gravité, parce que tout simplement, on va dire les adeptes de ces idéologies n'ont pas les mêmes méthodes pour la faire triompher que les musulmans. De façon générale, alors je ne sais pas si ça rentre dans votre définition de l'intrinsèque ou de ce que vous voulez, mais je pense que ce qui est reproché aux musulmans dans les pays qui les accueillent, c'est leur comportement violent. Les néo-nazis qui se plaignent de la violence. Et c'est ce qui revient le plus souvent, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'expression aussi de l'avis des populations qui les subissent, et j'emploie le mot volontairement. Puis quand on voit l'état du Moyen-Orient après les interventions occidentales, je suis en mode oui, bon. Parce que vraiment, on est en position de parler de la violence des autres, quoi. Merci. Vous venez de mettre en avant un deuxième critère au lieu. Il m'énerve à vouloir faire le gars carré, là, ordonné, rationnel. Ferme ta bouche, Jack. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te ridiculises, là. C'est-à-dire l'étranger. On vient de voir pourquoi il est pourri. Le principe de l'égalité que vous dites qui est intrinsèquement lié à la civilisation européenne. Voilà, je vous ai écrit tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. L'Europe civilisationnelle égalitaire. J'ai dit l'Europe moderne. L'Europe moderne. Donc vous retirez l'Europe civilisationnelle. C'est ridicule. C'est ridicule ce que tu essayes de faire là. D'essayer de le prendre par la logique, par les arguments Conversano et d'essayer de lui dire il n'y a pas une contradiction entre se dire européen et raciste. Alors dans l'histoire, non. Jack, j'ai pas étudié un peu l'histoire de l'Europe, où a émergé les idéologies racistes et scientifiquement racistes, et racistes basées sur des pseudo-sciences, mais vous n'êtes pas en train c'est pas un peu contradictoire de se dire européen et raciste, Conversano? Conversano va te dire non. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi l'argument de Hassan Haj, qui est mobilisé notamment dans le loup et le musulman. Ça ne sert à rien de vouloir avoir des racistes sur l'argument de la logique, parce qu'ils s'en battent les couilles de la logique et ils savent très bien que leur idéologie n'est pas logique. Ils s'en foutent. Ils sont juste racistes. C'est bon, il faut arrêter l'argument zététicien avec eux. Civilisation égalitaire. Non, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. J'ai employé le mot. Non, pas maintenant. J'ai parlé de terme. Non, oui, j'ai pas dit maintenant. J'ai pas dit maintenant. J'ai dit tout à l'heure avec Tony Khan, vous avez parlé de l'Europe. L'Europe est une civilisation égalitaire. Il n'y a pas de souci. Si vous retirez ça, ça change rien de toute façon. C'est pas que je retire, c'est que j'amende ce que j'ai dit, c'est que l'égalité est une valeur qui est plutôt liée à l'histoire moderne de l'Europe.
mais justement, Merci beaucoup. d'autant plus difficile, on va dire, l'accueil de ces populations-là, qui en fait n'ont pas atteint le même point de civilisation qu'on en pense du. Il se croit dans une partie de civilisation, ce fils de pute. Ouais, ils sont en retard. Nous, on est déjà sur la Lune, là. On est déjà sur Mars, là. Eux, ils viennent de découvrir le charbon, là. Ouais. Est-ce que vous défendez ça, l'égalité? Non, mais j'imagine discuter avec Hitler et lui dire Hitler, monsieur Hitler, est-ce que vous défendez l'égalité? Parce que j'ai l'impression que vos positions sont pas très égalitaires. Je vais vous montrer pourquoi vos positions m'ont l'air racistes et inégalitaires. Je vais vous avoir sur ça. Je défends l'égalité en droit, mais pas l'égalitarisme, c'est-à-dire l'idée que les gens doivent absolument. Non, je parle pas d'égalitarisme. Je parle pas. Non, c'est pas la peine de me faire dire ce que je vais pas dire. Je parle vraiment d'égalité. Vous défendez ça? Mais c'est quoi ces principes abstraits? Je veux dire, vous défendez l'égalité, laissez de te répondre parce que ta question, elle est abstraite. De défendre l'égalité. L'égalité entre qui? L'égalité selon quoi? Qu'est-ce que tu entends par égalité? Qu'est-ce que ça implique matériellement? Il a essayé de te répondre à ça. Mais j'ai l'impression, je suis désolé, j'ai l'impression que parfois, tu n'as pas le niveau pour comprendre que dès qu'on sort des grands concepts idéalistes, tu es pour ou contre l'égalité et qu'on essaye d'avoir un propos un peu plus complexe, de sortir des abstractions et de voir qu'est-ce que ça implique concrètement. Et qu'est-ce que tu entends par égalité? Égalité entre qui? Tu es perdu, tu es paumé, parce que tu es idéaliste et tu ne marches qu'avec des grands concepts. C'est comme la question que tu ne comprendrais pas qui est débile, c'est est-ce que tu es pour ou contre la violence? Tu comprends que ça ne veut rien dire cette question. Tu es pour ou contre la violence? Bah, ça dépend. La violence contre qui? La violence contre quoi? La violence dans quel objectif? La violence à quelle époque? La question, tu es pour ou contre la violence, n'a pas de sens. Ah, putain. L'égalité en droit, oui. Est-ce que vous défendez l'égalité comme principe ou comme confort idéologique? C'est quoi? C'est un test loisir? On dirait les questions quand tu essayes de faire un test de personnalité. Vous diriez que vous défendez l'égalité? C'est quoi? On coche des cases et tu nous donnes des points là? C'est quoi ce truc? Je dirais même un privilège. Non, je pense que l'égalité en droit, en fait, est un principe nécessaire parce que il est à la base d'une société méritocratique. En fait, Il fait le politiscal de Conversano, oui. Je vais essayer de prouver que Conversano est un nazi. s'il n'y a pas d'égalité, la compétition entre les individus est biaisée un petit peu comme en Formule 1, où en fait tous les pilotes n'ont pas la même machine et les mêmes capacités de gagner. Donc dans ce sens, je suis pour l'égalité en droit, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est quoi l'égalité en droit? L'égalité Ça ne parle pas de la même chose, donc il faut peut-être préciser. Indépendamment qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit d'ailleurs naturalisé ou pas, à partir du moment où on a la nationalité, qu'on ait les mêmes accès aux études. Égalité dans les droits, on a les mêmes égalités en droit, ça me semble un petit peu clair, mais peut-être que pour certains c'est pas clair, égalité en droit, quoi. On soit défendu de la même manière, qu'on puisse être défendu même si on n'a pas d'argent, ce genre de choses. Donc l'égalité, voilà, l'égalité que vous défendez comme principe dit, et je vais vous citer, l'égalité de tous les citoyens, parce qu'on parle de citoyens, indépendamment de leurs différences, quelles que soient ces différences, que ce soit couleur de peau, sexe, orientation, ethnie, religion, quelles que soient les différences, on est tous égaux devant la loi. Oui. C'est ce principe-là que vous défendez. C'est pas le seul principe, mais je pense que ça fait partie maintenant des... Oui, mais en fait, ce que va te dire Conversano, c'est qu'il est pour l'égalité en droit, mais dans le pays où je suis, je veux pas de noirs et d'arabes. Je veux que dans le pays, on soit égalité en droit, mais entre blancs, en fait. Après, égalité entre blancs, femmes et hommes, égalité en droit, entre ceux qui sont un peu plus intelligents et ceux qui sont un peu plus bêtes, allez, égalité en droit, entre les personnes peut-être atteintes d'un handicap et les autres, même, je le soupçonnerais d'être un peu... hein. Mais voilà, et sa solution, c'est oui, je suis pour l'égalité en droit, juste les noirs et les arabes, ils ne sont pas être chez nous, quoi. Dire des valeurs européennes pour le pire et pour le meilleur que la plupart des Européens, avec lesquels la plupart des Européens sont d'accord. Et justement, le problème avec la permission... Il s'est lissé de ouf quand même, Conversano. Non, les gens, il s'est pas lissé, hein. Mais dès le début, il a dit oui, moi je trouve ça pas mauvais d'être contre l'étranger juste parce qu'il est étranger. Non, c'est juste que les questions de Jacques Le Fou sont débiles. Et le fait qu'on laisse autant de musulmans s'installer chez nous, c'est que je pense que ces gens utilisent cette égalité justement pour faire triompher leur idéal à eux, puisque vous avez parlé d'idéologie, qui lui n'est pas égalitaire. Pour le coup, l'islam est une religion triomphaliste pour moi. Et à partir du moment où on lui dit viens t'installer chez nous, tu as les mêmes droits que nous, en fait, elle va utiliser cette possibilité pour grandir et pour finalement s'imposer et former une société islamique. Merci. Ma question suivante. Oh là là, mais c'est quoi? C'est un interrogatoire, Jacques Le Fou. Ça m'énerve. Je hais du plus profond de mon cœur Conversano, mais c'est quoi cette attitude de débat? Merci. Alors, j'ai noté ça, on dirait l'étard qui débat. Ah, mais donne tes positions, donne tes avis, au lieu de dire... ok, alors, question suivante. Elle découle de votre discours là maintenant. Peut-on dénoncer comme problématique un principe que l'on défend? Par exemple, là, vous venez de défendre le principe de l'égalité.
j'ai pas fini. Là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. Est-ce que vous pouvez derrière, juste derrière, mais vraiment, quelques secondes après, le dénoncer comme étant problématique? Mais en fait, il y a le principe de l'égalité. En fait, ce que te dit Conversano, c'est qu'il y a le principe de l'égalité et ce que ça implique dans la réalité. Mais comprends ce qu'il dit. C'est un nazi. Il te dit, moi, je suis pour l'égalité. Le problème, c'est qu'il y a des Noirs et des Arabes qui viennent en profiter alors que ça devrait être contre nous, les Blancs. Donc oui, tu peux défendre un principe et après te plaindre de comment ça se matérialise dans la vraie vie. Quelles sont ses conséquences concrètes? Ah, putain, mais il est bête. Comme si le ton professoral pouvait avoir un impact. Oui, surtout qu'il s'en bat les couilles. En fait, il te méprise, Conversano. Il est raciste. Il voit en face de lui un arabe qui essaye de lui faire la leçon. Il est en mode, t'es méprisable. Voilà ce qu'il se dit dans sa tête. Oui, on peut. Je crois qu'on peut parce que, en tout cas, ma vision à moi de la politique, c'est la politique du moins pire. Et par exemple, j'estime que les régimes démocratiques sont plus agréables à vivre que les régimes, on va dire, totalitaires. Mais j'aurais des critiques à formuler de la démocratie. Effectivement, donc je crois que c'est pas. Il me semble que ce n'est pas. C'est paradoxal, ça peut le paraître, mais en tout cas, c'est pas antagoniste, quoi. Elle est bizarre votre réponse parce que la réponse est non. Voilà. C'est lui qui décide des réponses. Genre, il y a une réponse. Elle est bizarre votre réponse parce que je l'ai pas trop compris. Et en fait, c'est non. Il y a deux débilos en fait. Je suis coincé entre deux débiles. Un néo-nazi qui est néo-nazi, mais qui est logique dans ses réponses de néo-nazi, et Jacques Le Fou qui est perdu, quoi, qui ne comprend pas. Mais en plus, sa réponse, elle a du sens. Oui, elle a du sens. Genre, je suis pour le principe de la démocratie, mais il y a des choses que je critique dans la démocratie. Mais je suis plus démocrate que... Je ne comprends pas ce qu'il ne comprend pas, Jacques. En fait, il a son chemin de pensée, et si tu sors de son schéma de pensée, il est perdu. Non, c'est pas ça la bonne réponse. C'est pas ça. Il faut des principes abstraits. Voilà, idéaliste comme ça, Toto, non. Si on a un principe, on doit le défendre coûte que coûte, peu importe sa matérialisation, peu importe ce que ça donne dans la réalité. Je vous le donne en mille. La réponse est non. Ça n'a aucun putain de sens. Et je vais dire pourquoi. Ça n'a aucun putain de sens de défendre un principe, de l'ériger comme principe qu'on défend, c'est-à-dire ce qu'on appelle un droit fondamental, un principe fondamental, comme le principe de l'égalité, sur lequel la France a été construite. C'est ce qu'on appelle. Ça aussi, ça veut rien dire. La France a été construite sur le principe de l'égalité. La France a été construite sur le principe de l'égalité. T'es sûr de toi? À partir de quand la France a été construite sur le principe de l'égalité, en fait? Et même, partons même du principe que la France s'est dit elle-même que notre principe, c'est l'égalité. Est-ce que ça a été vraiment le cas? Stipulons qu'effectivement, la France s'est pensée construite sur le principe de l'égalité. Est-ce que dans la réalité, est-ce que dans le concret, est-ce que dans le monde matériel, ça s'est vraiment matérialisé comme ça? Si la France s'est construite sur le principe de l'égalité, pourquoi il y a eu de la colonisation? Pourquoi il y a eu du racisme? Pourquoi il y a eu des idées aussi antisémites qui parfois ont donné notamment aussi le régime de Vichy? Tu vois bien que dans la réalité, ce n'est pas comme dans les principes. J'ai des principes, c'est comme ça. La France a été construite sur le principe de l'égalité. Oui, c'est ça, oui. Le vote censitaire, mais les gens, mais toute l'histoire, oui. Je rappelle que les femmes, Jacques Le Fou, les femmes ont eu le droit de vote en 1944. Donc c'est quoi? La France s'est construite sur le principe de l'égalité qu'à partir de 1944? Tu comprends que ça n'a pas de sens, ce que tu dis. C'est une folie. Tu es débile. Tu ne marches qu'avec des grands principes comme ça, abstraits, sortis du réel. Tu es dans l'abstraction la plus totale. Voilà. Tu n'as aucune analyse matérialiste. Donc ce principe-là, on ne peut pas le mettre en avant, on le défend et en même temps juste derrière, le dénoncer comme vous le faites comme étant problématique et source de problème. Le seul cadre où quelqu'un fait ça, vraiment le seul cadre où quelqu'un fait ça, c'est-à-dire il défend l'égalité, il la dénonce après. Il défend la démocratie, il la dénonce après. Je défends la démocratie, je vais te dire que le principe de la démocratie libérale, c'est de la merde. Voilà. Joue avec cette contrainte. Allez, je te laisse débrouiller avec ça. Ouais. Mettant elle-même problématique et source source non, il reste encore 20 minutes, les gens. Source de problèmes, source de plein de choses. Les seuls cadres où on fait ça, c'est quand on est adepte du double discours. Alors, s'il y a bien une chose dont on ne peut pas accuser... Attendez, s'il y a bien une chose dont on ne peut pas accuser Conversano, c'est d'avoir un double discours. Ah non, il est très clair. Ah, il a un discours et c'est le même. Et je vais être honnête avec vous. Ça le fait rire, même Conversano, ça le fait rire. Il doit dire c'est la première fois qu'on me dit que j'ai un double discours. J'ai lu un livre du petit moustachu qui avait juste une petite moustache ici. C'est exactement ce qu'il faisait. Il défendait... Hitler avait un double discours? Quoi? Ah, Mein Kampf, qui faisait la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, du respect de la différence, de la diversité. Et en vrai,
En secret, il avait un autre discours. En secret. Ouais, en secret, il avait un autre discours. Non, mais fallait l'oser, celle-là. Non, mais il est en train de raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Hitler, adepte du double discours. Pas du tout. Les libertés, il défendait les libertés et les dénonçait après. Raconte. Qu'est-ce que tu racontes? Quel hypocrite, c'est Hitler. Défendait l'égalité, il la dénonçait après. Il défendait la démocratie, il la dénonçait après. Vraiment, ça s'appelle un discours, un double discours qui a pour objectif deux choses. La première chose, il a pour objectif de faire de la démagogie. Hitler, ce démagogue. Non mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, c'est quoi cet intellectuel? Genre, Jacques le Fou, la puissance intellectuelle, qui va dire, ouais, alors là, vraiment, la démagogie de Hitler. Non mais c'est pas possible, c'est une folie quoi. Et de faire du populisme, c'est-à-dire on fait entendre aux gens, parce qu'on les prend pour des cons, vraiment, on les prend pas. Oui, Hitler a fait entendre aux gens qu'il aimait pas les juifs. C'était assez clair, assez clair. Pour des gens intelligents, on parle à des gens qu'on prend pour des cons, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Donc on peut leur dire la chose et son contraire et compter sur leurs bêtises et surtout sur leurs émotions. Ah, Hitler, il a trop voulu. C'est à cause des Allemands que Hitler a eu un discours antisémite. Hein. Parce que sinon, il n'était pas antisémite. Hein. Il a juste voulu faire plaisir aux Allemands, Hitler. Voilà. Pour qu'ils adhèrent à notre discours dans une forme de biais de confirmation, pour qu'ils soient d'accord avec nous. Et je suis désolé, sur ce point, je suis pas du tout sur le même plan que vous. Moi, je pense que les gens sont... C'est fou d'être autant à côté de ces pompes. Oui, vraiment, il y a un débat contre Conversano, et là, tu es en train de lui dire, oula, attention, Conversano, tu as un double discours, un peu comme Hitler, qui était très démago. Sont intelligents. La plupart des gens, vraiment, je le pense sincèrement, que les gens sont intelligents, qui sont capables de s'émanciper, qui sont capables d'être responsables quand il y a des bonnes conditions. Et c'est là où on revient à une autre affirmation que vous avez faite. Et je trouvais ça tellement drôle, vraiment, parce que pour moi, je trouve... Mais surtout, rendez-vous compte, les gens, le niveau de ses arguments, le niveau de son analyse, le niveau de sa culture historique et le ton qu'il a. Le ton méprisant qu'il a, alors que c'est même pas un demi-habile, c'est un tiers habile, c'est un quart habile. Et il a un ton pédant. C'est ça drôle. Vous parlez depuis tout à l'heure du QI. Moi, j'y connais rien. Contrairement à certains, je ne fais pas de l'ultra-crépédérianisme. Je ne vais pas dans un terrain que je ne maîtrise pas, qui n'est pas mon domaine. J'ai aucun diplôme, j'ai pas de publication, j'ai aucun un indice H, j'ai rien. Et je vais faire des affirmations ou des assertions. Je ne fais pas ça. Je m'interdis de faire de l'ultra-crépédérianisme. Par contre, ce que j'ai soulevé, c'est que vous mettez en avant le QI supérieur européen, ce qui ne me dérange pas d'ailleurs, hein, mais en même temps, vous parlez d'un truc et... Vous avez fait quoi? Je vais poser la question de manière directe. Est-ce que vous pensez que c'est un indice d'un QI élevé quand on confond causalité et corrélation? Ah, je vous ai eu là! Hein? Le gros QI? Ça confond causalité et corrélation. Ah, allez, réponds à ça, le nazi. Mais Jean, mais c'est quoi ça? Ah, tu t'y attendais pas à ça. Vous parlez de gros QI, mais il faut avoir un gros QI pour confondre causalité et corrélation. C'est pas le signe d'un gros QI, ça. Tout votre argumentaire s'effondre. C'est un indice d'un bon QI ou c'est un indice d'un mauvais QI? Non, mais je connais cet argument parce que je pense que vous allez en venir à me dire que j'ai parlé en fait de corrélation avec le QI mais pas de causalité. Sauf qu'un niveau de corrélation statistique pas du tout intellectuelle, en fait, on peut parler de causalité. C'est-à-dire, en fait, on peut parler du... Non, là, tu vas trop loin, Conversano. Je te promets, tu vas trop loin pour lui, là. Oui, peu importe. Je tiens à préciser, les gens, que je tiens à préciser que lui est plus un camarade, hein, précisons, parce que je suis très méchant avec Jacques le Fou, mais lui est plus un camarade que lui. Lui, c'est un ennemi. C'est un ennemi suprême. C'est un néo-nazi que je vais... Il faut quand même que je précise dans la vidéo. Mais Jacques le Fou est catastrophique dans ce débat. C'est une catastrophe. En tout cas, moi, je vous ai écouté longuement. Je pense que... Il balance son vocabulaire Z et croit qu'il a d'être ça. C'est vraiment trop triste, je te jure. Les zététiciens sont perdus. J'ai l'impression que les zététiciens, ils évoluent dans leur monde à eux. Ils ne voient pas le monde qui les entoure. Ils ne voient pas la montée du fascisme. Et ils découvrent les fascistes et ils croient sincèrement que si on montre à ces fascistes que c'est pas très Z leur théorie, ça y est, les fascistes vont disparaître. Je suis stupéfait. Vous partez du principe que les gens sont intelligents. On va partir. Je vais jouer à ça avec vous.
Et oui, Oui, et pas je vous. peux vous assurer, non, mais au fil de votre intervention, on en oublierait en fait que vous êtes un militant anti-islam. On a l'impression ce soir que vous êtes là pour faire mon procès. Alors moi, je veux bien, mais je trouve ça. En plus, il fait trop mal ton procès. Il le fait trop mal. Conversano, tu as l'air de confondre causalité et corrélation. Oui, bon, c'est. Ah, pas du tout. Je dis ce que je pense, comme vous. Il y a des choses qui se ressentent. Je suis pas du tout d'accord avec vous parce qu'en fait vous me Ah, vous prêtez. êtes dans le ressenti. Non. Vas-y. Je suis pas quelqu'un d'imbécile. On revient vers la rationalité dans la logique. Je vois que vous êtes mal à l'aise, alors vous m'interrompez parce qu'avant vous le faisiez pas. En fait, vous me prêtez là où je vois que vous êtes aussi, c'est que vous mettez une intention perverse, celle en fait de mentir. Or, je ne mens pas. Simplement, je suis un Européen et je suis un Européen. Les Européens, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a un esprit très nuancé. On a une intelligence délicate. On est comme ça, nous, les Européens. On a une intelligence très, très délicate. On peut tout à fait soutenir la démocratie contre l'islam ou contre le poutinisme, Oh là là, il est ridicule, Jack. T'es ridicule. tout en étant critique de certains éléments de la démocratie. Je vais vous donner un point, par exemple, à lequel je trouve la démocratie ridicule, en tout cas telle qu'elle est appliquée en France, c'est que les trisomiques ont le droit de voter. Je l'avais dit il y a quelques minutes, je crois que sur les handicapés, les personnes atteintes d'un handicap, Conversano, c'est chelou. Bah, le nazi. Les gens, nazi, il n'a pas glissé. Non, il assume. Les gens, il assume. C'est tout. C'est un fasciste. C'est un fasciste. Or, j'estime que pour voter, il faut un minimum d'intelligence, il faut un minimum de rapport au monde, et je trouve, tout en Après, il a dit qu'il était délicat. Oui. estimant que évidemment les trisomiques ont une dignité humaine, qui doivent être soignées, qui doivent être prises en compte, et voilà, j'ai aucun problème particulier contre les trisomiques, et je trouve ça incroyable que dans nos sociétés, les trisomiques puissent voter. Donc, ça n'en... Parce que les personnes atteintes de la trisomie n'évoluent pas dans la société. Hein. Parce que, en fait, la démocratie, c'est pas juste les plus intelligents décident. La démocratie, c'est les gens qui vivent ensemble décident de comment ils vivent ensemble, comment ils s'organisent, comment les personnes atteintes d'une trisomie font partie de la société et donc ils ont aussi leur mot à dire sur comment on organise cette société. C'est ça une vision vraiment démocratique. n'empêche pas que je trouve que la démocratie à la française ou à l'européenne est un régime qui est plus souhaitable, plus agréable à vivre que la République islamique irlandaise, j'allais dire, irlandaise peut-être un jour, iranienne ou syrienne ou peu importe. Donc moi je vois pas de contradiction. Alors vous avez dit plein d'autres choses, mais j'insiste là-dessus parce qu'après on est parti sur D'abord les trisomiques, après ce sera les femmes, les pauvres. Oui, bah, il y a toujours cette dérive-là, hein, bien sûr. la réduction et d'éclairome, c'est-à-dire en gros, je suis quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui fait croire qu'il est égalitaire alors qu'il ne l'est pas. Je ne suis pas égalitariste. J'estime que l'égalité en droit est en fait, elle est juste moralement, l'égalité en droit entre citoyens, mais qu'elle doit être amendée par des principes de bon sens, tels que j'ai énoncés notamment pour la question des trisomiques, et je vois pas du tout en quoi c'est une contradiction. Et surtout, je vois pas comment, en fait, finalement, vous êtes critique de l'islam, mais en même temps, vous avez l'air de pas aimer la démocratie à l'européenne. Je ne comprends Parce que Conversano est assez clair, assez clair dans ses idées. Il y a pas, t'as pas essayé de chercher à comprendre ce qu'il dirait en fait derrière ces mots. Non, c'est limpide. pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut faire un choix. C'est difficile de lutter contre l'islam sans être complètement excluant, en faisant parfois des amalgames. Voilà ce que j'ai à répondre, entre autres. Ouais, c'est très intéressant ce que vous avez dit, et je pense déceler votre incompréhension sur un point. En fait, vous savez pas ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça que vous parlez de démocratie à l'européenne. En fait, c'est ça aussi le problème de Jack le Fou. Jack le Fou, il est encore dans cette vision idéaliste, je vais le répéter, c'est son gros problème, et des grands principes abstraits. Et il croit que, par exemple, démocratie, il y a une définition de démocratie. Genre, il y a une définition objective qui a été livrée par le ciel, je sais pas, mais on est tous... Démocratie, c'est juste ça. Il ne se rend pas compte que les mots, les définitions des mots sont des combats politiques. Qu'est-ce que c'est démocratie ? C'est une lutte politique pour savoir quelle vision de la démocratie va arriver, quelle vision de la démocratie va s'imposer. Les bourgeois n'ont pas le même sens du mot démocratie que les prolétaires. Et on n'a pas aussi les mêmes intérêts. On va établir une démocratie, une différente démocratie aussi selon nos intérêts directs. Il faut bien comprendre que les bourgeois n'ont pas intérêt à vivre dans notre démocratie à nous prolétaires, et nous les prolétaires, on n'a pas intérêt à vivre dans la démocratie bourgeoise. Ils croient que voilà, il y a des mots qui sont en dehors du monde, qui sont là. Voilà, démocratie, c'est ça, c'est cette définition-là. Si tu n'as pas cette définition-là, tu ne comprends pas ce qu'est le mot démocratie. Ça ne marche pas comme ça, Jack. Tu es idéaliste. Tu vois pas que c'est un rapport de force. Tu vois pas que c'est un enjeu de lutte. D'imposer ta manière de concevoir la démocratie. Je suis stupéfait par ça, quoi. À chaque fois, ça m'hallucine, ça. Mais
chez sa bande, hein. C'est Jack, mais c'est aussi tout le lore zététicien, tout le lore. Ils ont aussi ce problème-là de croire que, allez, il y a une définition juste, exacte, et puis c'est tout. Oui, mais le mot du dictionnaire, oui, voilà, il va aller voir la définition du dictionnaire. De sens, hein. Je vais être sincère avec vous. En fait, vous pensez que votre vision à vous, dans votre paradigme à vous, ce que vous pensez, c'est la démocratie. Ben non, c'est pas la démocratie. Mais chacun pense que sa définition de la démocratie, elle est bonne. Je veux dire, je crois pas qu'il y ait une définition objectivement bonne pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des intérêts différents. Donc on sera jamais d'accord, pleinement 100% d'accord, l'ensemble de l'espèce humaine, pour savoir donner une définition à un mot. Et donc c'est un enjeu de lutte pour imposer ta définition, ta manière de voir la démocratie. C'est pour ça que j'ai dit... Ta manière de... Même l'égalité. Qu'est-ce que c'est l'égalité ? Voilà, il y a une égalité selon un point de vue marxiste, il y a une égalité selon le point de vue des libéraux, il y a l'égalité de... Toi, par exemple, l'égalité, ça serait de dire, peu importe les différences, il faut que chacun puisse avoir assez de quoi vivre. Les libéraux vont dire non, genre juste l'égalité, c'est juste que chacun a la possibilité, a la même chance, hein, avec des guillemets, parce que dans la réalité, c'est pas ça, mais a la même chance d'obtenir ce qu'ils veulent, mais chacun doit travailler, mais juste on est égaux avec, on donne la chance à chacun. Tu vois, il y a différentes manières de concevoir l'égalité. Alors quand j'ai dit que vous êtes dans le double discours, ça ne veut pas dire que vous êtes pervers. Non, ça veut dire... Bonsoir, à quoi ça sert de regarder de droite tarder débattre ? À s'amuser. À quoi ça sert de faire des réacts ? À quoi ça sert de débattre ? À quoi ça sert de rire ? À quoi ça sert de regarder des émissions ? Là, on est là pour s'amuser. Moi, ça m'amuse. Je prends plaisir à ce réact. Je peux prendre plaisir à ce réact ? Que vous êtes dans le double discours. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que vous le faites. Il y a un principe dans les débats qui s'appelle le principe de charité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attribuer à la malice ce que l'incompétence et l'ignorance suffit à expliquer. Donc je ne vais pas vous prêter une malice ou une volonté manipulatrice. Si ce que vous dites, c'est-à-dire les choses contradictoires que vous dites, on peut les expliquer juste par l'incompétence et par l'ignorance. Mais il n'y a aucune contradiction chez Conversano, frère. Là, il est en train de dire, oh là, vous êtes contradictoire dans vos idées. Et je ne vais pas dire que vous êtes méchant, hein, je veux dire que vous êtes bête. Conversano, le bête, c'est toi qui ne comprends rien à ce qu'il dit, parce qu'il est très clair pourtant, très très clair. Et je vous assure que je vais plutôt vers ça. Mais Jack, il est juste facho, oui, il ne veut pas comprendre. Perso, il me fait de la peine. Il est en train de se noyer. C'est ridicule. Bon, je vous interromps, mais j'assume de vous interrompre parce que après je réaffirme que... Il n'y a rien de contradictoire dans ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Mais non, on s'en bat les couilles de la démocratie. Non, nous, on est... Pourquoi il nous demande... On est facho. Il y avait une accusation de duplicité dans votre première intervention et que vous la modulez pour dire finalement que je ne suis pas quelqu'un de double, mais je suis quelqu'un d'idiot. Alors, je conteste déjà d'être quelqu'un d'idiot et je vous réponds qu'il n'y a pas de... Vous êtes européen, non ? Non, il n'y a pas de contradiction dans mes propos. Non, un Européen peut être idiot. On va arrêter de jouer avec ces histoires-là. Tout comme l'intervenant maghrébin pouvait être intelligent. Donc, commencer à dire... avec ironie, vous êtes européen donc vous êtes intelligent, ça ne marche pas sur moi, je comprends très bien où vous voulez en venir. Je parle toujours de moyenne quand je parle d'un... Il le méprise tellement, Conversano, avec son... Mais oui, mais là, il est en train de lui marcher dessus. Mais ce qui est terrible dans ce débat, c'est que Conversano n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour lui marcher dessus, parce que l'autre est en train de se noyer dans son incompétence, là. C'est un massacre. Mais il n'y a pas de contradiction logique à soutenir la démocratie quand on vit dans une sphère de civilisation qui est démocratique face à l'islam. Il n'y a pas de contradiction logique à la soutenir, alors même qu'on a des reproches à lui faire. Je veux dire, j'ai des avis politiques. Si j'aimais 100% de ce que la politique française nous donne aujourd'hui, je ne serais pas un militant. Je serais juste content et je vivrais ma vie. Il n'y a aucune contradiction logique. Il n'y a pas de perversion, il n'y a pas d'incompréhension. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Je vais vous la démontrer. Je ne comprends, vraiment les gens, je ne comprends pas sa stratégie de lutte de montrer qu'il y a des contradictions dans les idées de... C'est quoi ces contradictions à Conversano ? Je vais vous citer, vous venez de dire une phrase, il n'y a pas de contradiction à dire que la démocratie soutient l'islam. Rien qu'avec cette phrase, vraiment, rien qu'avec cette phrase, vous me donnez la preuve, je dirais même, si on était dans un tribunal, parce que vous avez parlé d'un tribunal tout à l'heure, je vous présenterai comme une pièce à conviction que ce que je dis est vrai. La démocratie soutient l'islam. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous ne cherchez pas à savoir pourquoi faut-il rejeter l'idéologie de l'islam. Parce que si on commence à réfléchir, c'est-à-dire on dort du prisme, juste du rejet, vraiment, juste de la volonté d'écraser, alors qu'on ne se rend même pas compte que quand on écrase les autres, on s'écrase soi-même. Ah, les nazis, vous avez pensé à ça ? Quand on écrase l'autre, on s'écrase soi-même. Devrait réfléchir. Hein. Réfléchissez à cette phrase un petit peu. Ça va vous faire cogiter. Hein.
Quand j'ai parlé tout à l'heure du confort idéologique et du privilège, quand on prend les droits individuels, les droits collectifs et le principe de l'égalité, non pas comme principe fondamental, mais comme des privilèges, c'est-à-dire aujourd'hui, ce privilège-là vous concerne, vous faites partie de la bonne catégorie. Demain, rien ne dit que ce privilège-là va vous être enlevé juste parce que vous ne figurez plus dans la catégorie des gens qu'il faut privilégier. J'ai l'impression que Jacques Le Fou découvre le vrai monde et la fascisation à court. Et attention, Conversano, là tu fais partie des privilégiés, mais un jour peut-être que tu seras plus partie des privilégiés. Hein. Attention. Hein. Et ça, c'est complètement antidémocratique. Pourquoi? Parce que la démocratie... Le problème du nazisme, c'est contradiction. Définition de la démocratie, et je pense que c'est un problème en Europe et surtout en France que j'ai décelé. Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est pas la majorité décide. Non, la majorité décide, ça a un nom en philosophie politique, ça s'appelle l'oclocratie, ou comme l'appelait Alexis de Tocqueville dans son livre de... Oh là là, oh là là. Regardez, Conversano, ça le fait marrer. Il dit, mais il a... En fait, je pense que même lui, il est en mode, mais t'es au conscient que je suis un nazi ou... Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Pourquoi tu me cites Tocqueville et pourquoi tu essaies de me défendre la vraie démocratie? Là, il débat avec Hitler. Hitler, vous n'avez pas compris ce que c'était la démocratie. Vous n'avez pas compris. Je vais vous dire ce que c'est la démocratie. Qu'est-ce qu'il veut, lui? De la démocratie américaine, ça s'appelle la tyrannie de la majorité. La démocratie, c'est quoi? C'est la majorité décide en respectant les principes fondamentaux de la démocratie, qui sont les libertés individuelles. Donc c'est pour tout le monde. Et c'est des libertés collectives pour tout le monde. Et le principe de l'égalité, par définition, c'est pour tout le monde. S'il n'y a pas ça... Ça va faire réfléchir les fachos, ça. Je pense que ça va les convaincre, les fachos. Ils vont devenir démocratiques. Il n'y a pas la démocratie. Et monsieur, ça, c'est la démocratie européenne. La vôtre, ce n'est absolument pas une démocratie. À la limite, je vous dis que c'est soit une tyrannie de la majorité, soit une oclocratie, soit encore mieux... Mais vraiment, c'est encore mieux, c'est encore pire, ça dépend comment on voit les choses. C'est un début de fascisme totalitaire. Ah, j'ai l'impression qu'il est en train de toucher à quelque chose, là. Non, mais... Alors, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de nous proposer, Damien Conversano, dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe. J'ai l'impression qu'on touche au fascisme totalitaire. Non? Non? Dites-moi si... Non, mais il est bête. Mais il est bête. Mais c'est... Ah là 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 là, c'est une folie. Comme on en a vu beaucoup, surtout en Europe d'ailleurs, qui a inventé, qui a structuré cette approche-là. Il y a quand même des photos où il fait des saluts nazis. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'est en train de faire Jacques Le Fou. Il est en train de lui dire attention, là, ce que vous êtes en train de faire, Conversano, ça ressemblerait un petit peu à du fascisme. Hein. Pardon? Y a-t-il une fin à ce discours? Parce que, en fait, si c'est un exposé, je peux me mettre en off et en fait vous laisser parler pendant 1 heure. Hein. Parce qu'en fait. Ça vous dérange ce que je dis? J'ai pas compris. Moi, je vous écoute. Vous savez, moi, j'ai un principe. Dans un débat, plus l'autre personne parle, plus elle risque de dire des conneries. Donc, je la laisse parler. Mais tu n'arrêtes pas de parler, Jack. C'est toi qui as parlé la majorité du temps, là. C'est toi qui as beaucoup parlé. Là, c'est pas un débat, ça ressemble plutôt à un exposé auto-valorisant. Mais bon, bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on en oublierait, c'est la deuxième fois que je le dis, mais que, en fait, vous êtes un militant anti-islam, parce qu'en fait, à vous écouter, la démocratie n'est pas un outil assez puissant pour lutter contre l'islam, mais les régimes totalitaires, autoritaires, en fait, sont également mauvais. Donc, on ne sait pas. En fait, si on est démocrate européen, mais on est contre l'islam, on est idiot, on est contradictoire. Si on est fasciste, on est méchant, on n'a rien compris. Et finalement, on n'a pas la solution. Hein. Apparemment, vous avez une solution miracle contre l'islam. C'est dommage qu'on puisse pas, en fait, l'employer, quoi. Voilà. Je sais pas où elle est employée. Est-ce qu'il y a un pays, en fait, qui arrive à dresser l'islam autrement? Je trouve que Jack Le Fou a la même énergie Bad Mulch. Après, mais en fait, ils ont les mêmes tares, quoi, du débat par la logique et tout. Oui, c'est... Après, c'est pas du tout les mêmes idées. Hein. Bad Mulch, c'est un camarade. Il y a un peu le même principe, quoi, du débat, quoi. En s'en séparant ou en étant, en fait, ou en créant un état policier pour gérer la violence à l'intérieur de ses frontières. Personnellement, j'en connais très peu, mais voilà. Parce que en fait, c'est ça le principal. On peut faire un cours sur la démocratie, mais en fait, moi, j'aimerais qu'on en arrive en fait aux conclusions. Comment Parce qu'a priori, on a au moins un combat commun. C'est un combat contre l'islam, même si c'est peut-être pas forcément pour les mêmes raisons. Donc moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir comment vous voulez. Oui, bon, allez, la démocratie, si tu veux. On peut revenir sur l'islam. Pourquoi on n'aime pas l'islam? Donc pourquoi tu me casses les pieds en fait? T'es concrètement contre l'islam. Ouais. Je vais vous dire quelle est la différence entre nous. Et encore une fois, c'est un débat. Je sais pas pourquoi vous dites que c'est pas un débat. En fait, moi, je suis cohérent et honnête dans mon militantisme. Ça veut dire, je suis militant athée. Par définition, militant démocrate. Et militant athée, par définition, militant démocrate, non, ça marche pas comme ça. Il y a des athées qui sont pas forcément démocrates. C'est quoi ce truc? Si t'es athée, t'es forcément démocrate?
double casquette qui me donne une certaine cohérence, je dirais même une certaine légitimité à dénoncer l'islam par des principes athées et surtout par des principes démocratiques. C'est ça la différence entre vous et moi. Et je vais vous dire pourquoi vous ne faites pas comme moi. Vraiment, je vais vous donner parce que j'en ai rencontré plein de personnes comme vous. En fait, moi, je dénonce l'islam parce qu'il est anti-humaniste. Parce que je sais ce que c'est que l'humanisme. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'humanisme. Je dénonce l'islam et j'expose l'islam, pour être plus précis, parce qu'il est antidémocratique. Il rentre en contradiction avec les principes que j'ai dit tout à l'heure, les principes démocratiques. Et je dénonce et j'expose l'islam parce qu'il rentre en contradiction avec, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme. Le gars en face de toi aussi, Jacques, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Partons du principe que l'islam antidémocratique, anti-ci, anti-ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est même pas pour moi le point essentiel du débat. Je veux dire, tu es en face d'un gars qui est contre tout ça, qui est contre l'égalité des sexes, contre l'égalité des races, qui est raciste, qui est sexiste, qui est homophobe, qui est fasciste, qui est totalitaire. Il faut que tu te réveilles. Il faut que les apostats là, et toute la bande autour de Jack le Fou de critique de l'islam, il faut que vous vous réveillez sur le monde qui vous entoure, bordel de merde. De celle de 1948, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cette déclaration, même si je suis pour changer 1 ou 2 points. Mais sinon, globalement, elle est parfaite. Donc c'est pour ça que je dénonce l'islam. Et c'est pour ça que, quelle que soit l'idéologie qui prétend dénoncer l'islam, alors qu'elle-même, comme je la constate chez vous, elle est anti-humaniste. Ah bah enfin, il arrive enfin à dire qu'il est anti-humaniste, oui. Elle est antidémocratique. Elle est anti-droit de l'homme, mais je suis pas con. Je vais pas dénoncer l'islam pour ces raisons-là, pour m'allier à une autre idéologie. Voilà, là on est d'accord, Jack. Là, enfin, quand même, il a fallu 26 minutes. Il fallait commencer par ça, Jack. C'est ça, je sais pas ce que tu as fait pendant 25 minutes. Il fallait arriver en mode, je vais pas m'allier avec un nazi. Même si on critique tous les deux l'islam. C'était ça qu'il fallait faire. Mais t'as été long, c'est une folie. Exactement les mêmes défauts que l'islam. Qu'est-ce qu'il y a? Bad Mulch, il va débattre avec... c'est ça, j'imagine? Bad Mulch va débattre avec Conversano? C'est fixé, je vais débattre avec Daniel Conversano début février. Ah, je souffle, juste je souffle. Vraiment débat de con, quoi. Débattre avec Conversano. Quoi, de savoir si les Noirs et les Arabes ont un gros ou un petit QI, c'est ça le débat? Et je dirais même plus, pourquoi elle a les mêmes défauts que l'islam? Parce que c'est ça le plus important. J'ai dit que je vais vous expliquer pourquoi vous êtes tombé là-dedans. En fait, vous êtes tombé là-dedans par lâcheté intellectuelle, littéralement. Et quand je dis lâcheté, c'est pas une insulte, c'est un concept, la lâcheté intellectuelle, que j'ai constaté. C'est quoi la lâcheté intellectuelle? Ça veut dire, au lieu de vous retrousser les manches et d'être des hommes, des vrais, comme on dit chez nous en Algérie, au lieu de vous retrousser les manches et des hommes, des vrais, et aller sur le terrain des idées pour combattre cette idéologie, parce qu'elle est très simple à combattre, surtout quand on commence à lire les textes, le consensus, le prophète, elle est très simple à démolir sur l'espace public. Il y a une certaine lâcheté, une certaine peur, et qu'est-ce qui fait? Moi, j'ai pas envie de voir l'islam en Europe, chose que je peux comprendre. Moi aussi, j'ai pas envie de voir le voile ou le ramadan imposé, ou la circoncision. Moi aussi, j'ai pas envie de voir ça. Mais je sais pas quand on va imposer le ramadan, je sais pas quoi. Mais allons-y. C'est pas pour autant que je vais tomber dans le piège où, par exemple, Nietzsche nous a dit... Mais ça a pas de... S'il te plaît, structure ta pensée, là, parce que ça va dans tous les sens. Maintenant, ça cite Nietzsche, là, c'est... De nous méfier de ça. Il disait, faites très attention quand vous combattez des monstres à ne pas devenir monstre. Mais je hais par-dessus tout. Alors, il y a les gens déjà qui n'arrêtent pas de name-dropper, ça me saoule. Mais en plus, name-dropper quelqu'un que ça voit que tu l'as pas lu et que tu essayes de à peu près ce que tu as déjà entendu sur Nietzsche juste pour faire bien. Je déteste ça. Ça se voit que tu n'as jamais lu Nietzsche. Monstre vous-même. Car quand vous regardez trop dans les abîmes, sachez que les abîmes aussi... non, mais ça veut dire tout le monde connaît ça sans avoir lu Nietzsche. Tout le monde connaît cette citation, quoi. Regardons-vous. C'est-à-dire, vous avez tellement regardé les abîmes, ces idéologies-là de l'islam, qu'il vous a contaminé. Attends, quoi ça, attends. Est-ce qu'il est en train de lui dire tu détestes tellement l'islam que tu es devenu aussi horrible que l'islam, là? C'est notre faute, ça y est. Conversano, c'est notre faute. Ouais, il lui a dit, bah voilà, vous avez tellement regardé l'islam, essayé de combattre l'islam que vous êtes devenu pire que l'islam, vous êtes à cause de l'islam. Mais wesh, l'islam a rendu Conversano nazi. Non mais, on peut être tranquille, s'il vous plaît. On peut nous laisser de... Même les gens qui nous haïssent, c'est à cause de nous, là, ça y est. Parasité, et vous pensez naïvement, et de manière lâche, je dirais, que la façon la plus efficace de le combattre, est de devenir un islam bis. Je m'y attendais pas à ça. La critique de Jack le Fou, c'est je peux pas m'allier avec vous, Conversano, vous êtes un islam bis. D'accord, ok.
C'est encore nous le problème. Je vous aime pas parce que vous êtes comme les musulmans, Conversano. Allah et sans le prophète. Mais ce que vous vous rendez... Alors quand même, un islam bis sans Allah et sans le prophète, c'est quoi? Vas-y, dis-moi, c'est quoi l'islam bis si t'enlèves Allah et le prophète? C'est quand même bizarre. Vous êtes comme le christianisme, mais sans Jésus, sans l'Église, sans la Bible. Mais vous êtes pareil. Vous êtes ça. Vous êtes le communisme, mais sans Marx, sans Engels, sans le prolétariat, sans le capital. Mais vous êtes comme le communisme. Par contre, et je finis, c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est la meilleure façon de lutter contre l'idéologie de l'islam, surtout de l'islam sunnite, c'est la démocratie. Parce que l'islam est incompatible, par définition, contre la démocratie. Il rentre en contradiction sur tous les points. Le débat de con, j'en peux plus. De la démocratie. D'ailleurs, c'est quoi leur analyse? Par exemple, là, moi j'étais au Sénégal, c'est quoi leur analyse sur le fait que, par exemple, au Sénégal, il y a plus ou moins une démocratie, quoi? C'est quoi, comment ça se fait que ça marche alors que le pays est en grande partie musulman? C'est-à-dire, comment ça se fait que le principe démocratique marche quand même? Donc l'islam est compatible avec quoi? Allez regarder les pays où l'islam est appliqué. L'islam est compatible avec la dictature. L'islam est compatible avec le fascisme. L'islam est compatible avec le racisme. L'islam est compatible avec l'essentialisme, avec l'amalgame, Avec l'amalgame. L'islam est compatible avec l'amalgame. Je dirais que c'est pas une démocratie? Ok. je sais pas, avec l'extrême droite. L'islam est parfaitement compatible avec ça. Et vous, dans votre naïveté, je dirais même dans une forme d'idiot utile, l'islam vient dans l'Europe, comme il s'est imposé partout, il fait des coups d'éclat, peut-être des attentats, des manifestations publiques, le voile est partout, mais au lieu d'aller sur le terrain et défendre les principes démocratiques qui, moi, me sont chers, vraiment, au lieu de faire ça, vous choisissez de transformer votre société en un islam bis, sans Allah. C'est quand même incroyable qu'il est en train d'accuser Conversano de transformer la société en un islam bis. C'est une folie. Il a un nazi en face de lui, un putain de nazi en face de lui. Il est tellement obsédé par l'islam que la seule manière de considérer un nazi, c'est de dire vous êtes un islam bis. C'est quoi Jack, c'est quoi ton délire? C'est quoi ton délire? C'est quoi le nazisme? C'était le Troisième Reich, c'était un islam bis? C'est ça ton analyse? Sans le prophète, en pensant que vous allez dégager l'islam. Mais en faisant ça, vous transformez vous-même votre régime en un régime parfaitement compatible avec l'islam. Mais non, alors je vois pas. C'est-à-dire que, voilà, Conversano, en fait, donc il faudrait que nous, Jack Le Fou, si on suit ta logique, il faudrait qu'on soutienne Conversano parce que grâce à Conversano, en virant avec une politique raciste, la plus raciste qui soit, et en disant il faut virer les musulmans, bah ça va être une société compatible aux musulmans? Est-ce que tu te rends compte de ta connerie? C'est-à-dire, si vous commencez à écraser le principe de l'égalité, comme vous l'avez fait en le dénonçant comme un problème, quand vous commencez à écraser les principes démocratiques, comme vous l'avez énoncé comme étant un problème, alors que c'est la solution, vous préparez le terrain à l'idéologie de l'islam sunnite. Une conclusion ou pas? La conclusion, vraiment... c'est long. S'il te plaît, Conversano, juste une dernière phrase. Et parce que la problématique est double, c'est-à-dire en plus de transformer ça, vous donnez le beau rôle à ceux que vous-même vous appelez les islamistes, en leur donnant le rôle des démocrates. C'est-à-dire quand il y a un imam comme il ne faut pas lui en vouloir. Attends. Elsa, s'il te plaît, laisse-moi juste finir, pas une phrase. Donc vraiment, c'est-à-dire que vous donnez le beau rôle comme les Tariq Ramadan et tout ce qui s'ensuit, au lieu, quand ils débarquent chez vous, dans le débat public, que ce soit à la télé. L'islamophobie est parfaitement compatible avec l'islam, la logique à parler. Ouais, non, mais c'est l'as de la logique, comme a dit quelqu'un dans le chat. C'est totalement logique l'argumentaire de Jack Le Fou. Effectivement, si Conversano applique son système, ça serait une société parfaite pour les musulmans. Oui, bah allons-y. La radio ou n'importe où, au lieu de parler de la charia de l'islam sunnite, parce que c'est ça qu'il défend finalement, au lieu de parler d'Allah et du prophète. Ok, il parle des islamistes. Il dit ça parce que c'est ça ce qu'il défend finalement, avec votre lâcheté intellectuelle, avec votre manque de courage militant sur le terrain, vous lui donnez le fauteuil du défenseur des droits et libertés. Tariq Ramadan, quand il débarque. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, là, il est en train de reprocher, genre, il déteste plus Tariq Ramadan que Daniel Conversano. Il est en train de dire à Daniel Conversano qu'à cause de lui, Tariq Ramadan passe pour un démocrate. Il a en face de lui un néo-nazi. Sa priorité à Jack Le Fou, c'est de dire à cause de vous, Tariq Ramadan passe pour un démocrate. Mais quelle est ta priorité, Jack? Genre toi, qui est le plus dangereux entre Tariq Ramadan et Daniel Conversano? Bordel de merde! C'est une folie, ton obsession. C'est dingue! Chez vous pour le débat public, il ne parle que de liberté individuelle. Mais en plus, ça veut dire que pour Jack Le Fou, Tariq Ramadan,
est malhonnête. Tariq Ramadan ne croit pas aux libertés individuelles. Ah. Donc, il n'est pas du tout essentialiste, hein, Jacques Le Fou. Hein. Dans sa tête, Jacques Le Fou, un musulman, ne peut pas, quoi qu'il en soit, hein, peu importe son idée, il ne peut pas parler de liberté individuelle sans être hypocrite. C'est un menteur qui veut imposer la charia. Voilà. Liberté collective. Il se fait passer pour le démocrate parce que vous lui avez donné ce rôle-là. Moi, ce rôle-là du défenseur des libertés, du démocrate, il m'appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un qui défend. Il n'apparttie pas à quelqu'un qui défend. Parle autant que tu veux. Non, mais c'est la première fois que nous débattons. Je laisse l'invité parler 10 minutes d'affilée, passer d'un sujet à un autre, me traiter d'abord de personne double, ensuite de personne stupide, ensuite de personne lâche. Je laisse la personne aller au bout du propos, sauf qu'en fait... C'était catastrophique, hein. Catastrophique son intervention. Il n'y a pas de bout de propos, puisque le propos s'arrête jamais, donc ça finit par être pénible. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention, déjà, je pense qu'on peut me traiter beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses de moi, j'ai des défauts comme tout le monde, mais la lâcheté intellectuelle ne fait pas partie. Je plus sois. Voilà, je veux dire, quand je suis désolé, mais on peut me détester pour ça, mais quand on est un militant racialiste à visage découvert, on n'est pas un lâche intellectuellement. En vrai, je capte l'approche. Si Jack est DZ, alors il doit avoir des relents comme quoi l'approche, le FIS, qui était effectivement des relents d'extrême droite. Et donc, quel est le rapport avec l'argument là qui nous a donné en mode Conversano est en train de faire la société parfaite pour les musulmans? C'est débile. Et à cause de Conversano, Tariq Ramadan passe pour un démocrate. Je veux dire, même l'excuse du fils et de la décennie noire, c'est débile. Il faut arrêter. C'est du délire ce qu'il est en train de faire. Très très loin de là. Ensuite, au cours de la dernière intervention, il a été dit que finalement, ce que Jacques Le Fou reprochait à l'islam, et il le combattait au nom de quoi? Au nom de l'égalité. Et là où les gens pourront regarder la rediffusion, c'est exactement ce que j'ai dit au début de mon intervention. C'est-à-dire qu'il m'a interrogé sur l'islam, il m'a dit quel est le critère disqualifiant, qu'est-ce qui fait que l'islam n'a pas sa place en Europe. J'ai dit tout simplement parce que les valeurs Attends, il est parti là, Jack? Ah non, il est en dessous. Européennes sont des valeurs d'égalité, en particulier les valeurs modernes, et donc l'islam est incompatible avec ces valeurs. Et en réalité, qu'est-ce qui fait que derrière tous ces mots et cet exposé qui n'en finissait pas, en fait, on sentait une énorme hostilité de Jacques Le Fou à mon égard, l'inverse étant faux puisque je ne le connaissais que très peu, c'est qu'en fait, tout simplement, ce qu'il me reproche, c'est d'être un militant de droite. En fait, je milite contre l'islam pour des raisons de droite, lui milite contre l'islam, je veux dire. Il milite contre l'islam pour des raisons de gauche. Et en fait, Jacques Le Fou, le gauchiste. C'est même pas un bon gauchiste. Vraiment, sans l'islamophobie, Jacques Le Fou, je vous le dis, sans l'islamophobie, Jacques Le Fou serait un militant nul, soit de Macron, soit du PS. Vraiment, c'est la gauche PS tout au plus. C'est nul. C'est même pas de gauche, c'est nul. Vraiment, des valeurs abstraites de liberté, d'égalité, mais... Non, quand même, faut pas être dans les extrêmes. Hein. PS. Ouais, ou au pire, la presse, c'est déjà trop radical pour lui. En fait, il ne m'apprécie pas. Non, il est en bas, là. Parce que je suis quelqu'un qui a des principes identitaires, qui souhaite limiter l'immigration. Je pense que Jacques Le Fou fait partie de ces personnes qui font le distinguo entre immigration et islam. Bonne chance pour empêcher l'islam d'être puissant en France tant qu'on n'arrête pas l'immigration en provenance de pays musulmans. Et ça, c'est une mesure identitaire de protection des frontières. C'est pas une mesure philosophique, intellectuelle. C'est une mesure en fait de bon sens. Et ça, c'est une mesure de droite. Donc, et puis après, je me suis permis à la fin d'interrompre l'intervention parce que ça commençait à partir en couille en mode, en gros, c'est à cause de la droite si l'islam s'installe en France. Ça, c'est inacceptable d'entendre des choses aussi fausses. Le camp national n'a jamais eu le pouvoir depuis le début de la Ve République en France. C'est d'ailleurs bien le problème. Je suis désolé, mais vu l'état du débat qu'a installé Jack, il est en train de le massacrer. Conversano est en train de le massacrer. Je n'ai pas compris ce qu'a voulu faire Jack Le Fou. C'est une leçon qu'il est en train de lui faire. Vraiment, il a mis en place des règles et une logique du débat avec un certain argumentaire où il se fait mettre à poil. C'est dramatique. Et tout ce que les pays de droite ou dits d'extrême droite ont fait pour protéger leurs citoyens en Europe centrale notamment a fonctionné. Et ce qui fait qu'en France, on ne peut pas mener ce genre de politique, c'est pas précisément parce que mes idées sont diabolisées. Voilà, dès qu'on parle d'une police forte, en fait, on a toute la gauche qui monte au créneau. Dès qu'en fait, tout simplement, on impose un critère national en disant on va refuser les immigrés de tel pays, on a toujours un maghrébin vaguement patriote ou républicain qui nous explique que c'est du racisme. Voilà, c'est... Et donc, les Conversano qui est en train d'affirmer, oui, je suis de droite. Je vois pas pour... En fait, c'est deux personnes qui ont des arguments qui ne peuvent pas s'affronter parce que il est en train de lui dire ouais, t'es un peu de droite, oui, je suis de droite, oui, voilà. Et en fait, le phénomène Zineb... Enfin, de droite.
Je suis nazi. Je suis nazi. T'as pas l'air très de gauche, non? Zineb, je me souviens plus de son nom de famille, là, qui Il a péniblement essayé de démontrer qu'un fasciste est fasciste. Oui. Et encore, il a dit, oh là, on pourrait même penser que tu es un peu facho, Conversano. a écrit un bouquin, c'est un bouquin sur le fascisme islamique, comme quoi, en fait, en gros, elle était plus républicaine que les républicains, et puis finalement, maintenant, elle se retrouve à soutenir, en fait, la Palestine, les plus gros terroristes de l'univers. Ah, c'est une leçon à retenir, ça, Jack. Hein, Zainab El Razoui, une athée militante, une républicaine. Et en plus, moi, je pense sincèrement démocratique, démocrate, Zainab El Razoui. Mais, voilà, c'est islamophobe. Voilà. Elle a soutenu la Palestine. Voilà comment il la traite, les fachos. Voilà. Ouais, bah, c'est les Arabes. C'est les Arabes. En fait, je crois que, tout simplement, moi, ce que ça a révélé, cette intervention de Jack Le Fou, c'est simplement une hostilité aux idées de droite, aux principes identitaires, plus en fait qu'un cours sur la démocratie vaguement concluant. Voilà, je veux dire, lui, il estime qu'en fait, je suis quelqu'un d'haineux, c'est ce qui ressort de son propos, ou en tout cas que mes idées le sont. Il a l'air énervé de ouf, Jack. Je ne suis pas d'accord avec ça, restons-en là. Voilà, moi, s'il y avait une manière simple de lutter contre l'islam, ça se saurait. Je veux dire, il n'y a pas de pays actuellement qui ont réussi à régler ce problème autrement qu'en empêchant ces personnes de venir s'installer dans les nations en question. Moi, je voudrais terminer aussi par dire quelque chose. Je suis identitaire et je ne l'oublie pas. Je n'ai pas à recevoir des leçons de démocratie et de ce que c'est d'être européen, d'être en fait identitaire ou de ne pas l'être. Oui, tout à fait. Oui, tu crois qu'il va avoir honte de ça, Jack? Oui, Jack qui a été... Ah oui, bah par d'Algérien, c'est ça? Oui. J'ai pas de leçon de recevoir. Oui. Voilà. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Et rappelle que le public de Jack Le Fou, on l'a lu au début du live dans les commentaires, là, le public de Jack Le Fou était pour Conversano. Ils ont dit que Jack Le Fou était ridicule. Il y a des gens qui se sont désabonnés en étant déçus de l'attitude de Jack Le Fou. Ouais, je l'avais dit, public de droitard. Public de droitard qui aime les races-là. Aujourd'hui, recevoir des leçons, en fait, de bien réfléchir, de bien penser, de gentillesse, de bienveillance. Vous avez dit les racistes? Écoutez, les racistes. Oui, tu pouvais quoi, frère? De la part de personnes, en fait, qui ne sont pas Voilà le double discours. étrangers. En fait. Attends, Mais il n'a pas compris c'est quoi. Attends, il ne comprend pas ce que ça veut dire un double discours, c'est pas possible. Il n'y a pas de double discours, il est clair. Quel est le double discours là, Jack Le Fou? Voilà le double discours, vous avez vu le double discours? Non, c'est Une chose en fait, moi, ça passe dans une oreille et ça sort d'une autre. Voilà, un Algérien, en gros, qui m'explique que je Ah, c'est violent, c'est violent. suis quelqu'un de haineux. Au lieu d'attaquer mes arguments, vous faites une attaque ad hominem parce que je suis algérien, j'ai tort. Et vous êtes européen, donc vous avez raison. Après, vous l'avez fait. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu raciste là, non? Il faut faire gaffe, non, monsieur Conversano? En fait, tout simplement, vous êtes un antiraciste, gauchiste, voilà, et que ce n'est pas votre idéologie qui Bien permettra sûr qu'il est antiraciste. Oh là, on est chez qui? C'est quoi ce live? S'il vous plaît, Elsa, s'il vous plaît. en tout cas, merci Daniel, parce que comme il l'a dit, bah, il a quitté. Il est où? Non, j'ai encore deux questions. Bah, juste, Il a peut-être planté. Ah. je sais pas, s'il vous plaît, juste un truc. Ouais, 2 secondes. Parce que je l'ai pas dit au début parce que je pensais qu'on le disait pas, mais quelqu'un l'a dit puis il l'a pas contesté. Oui, Daniel a un cancer et il est en traitement et là il en sort tout juste du coup. C'est pour ça je pense qu'il veut pas partir trop tard. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est bon. Allez, putain, on a fait ce débat, les gens. J'ai adoré. Je vous jure, j'ai adoré. J'ai adoré tellement c'était lunaire. Et conclusion du débat quand même, il faut le dire. Hein, on ne débat pas avec un nazi, surtout quand on est un teubé. C'est encore plus grave d'aller débattre avec un nazi quand t'es un teubé. Tu te fais ridiculiser en plus. Donc Jacques Le Fou, arrête. Continue à faire tes débats avec les débilos là dans votre coin, mais en fait ne parle pas de politique parce que c'est une catastrophe. Voilà.